souhaite la bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une théorie initiée par Christine Miserandino, une jeune femme souffrant d'un lupus, qui tentait par le biais de cette métaphore d'expliquer à sa meilleure amie ce qu'était l'extrême fatigabilité dont pouvait souffrir une personne porteuse d'un handicap ou d'une maladie chronique. Depuis, cette théorie a fait le tour du monde et a permis à des centaines d'individus malades d'expliquer leurs difficultés à ceux qui les entouraient d'une part, et surtout de pouvoir mettre en place des stratégies afin de comprendre leurs limites et de pouvoir leur réguler leur énergie. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. L'un de mes fils est fan de jeux vidéo, un gamer. En début de mois, en ayant commandé un nouveau, il m'a proposé de me faire une petite démonstration sur Discord. Cela s'appelle un stream, je crois bien. Et ça m'a tellement plu que je suis restée plusieurs heures devant mon écran à le regarder jouer. Nous avons d'ailleurs remis ça quelques jours plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Alors que son personnage évoluait dans l'univers qui était le sien, je pouvais voir la petite barre bleue représentant son énergie grandir ou rapetisser en fonction des actions de mon fils. Et cela m'a évidemment ramené au sujet de cette vidéo sur laquelle je dois travailler depuis un bon moment déjà. Imaginez un jeu du même type que les Sims par exemple, où la barre d'énergie serait remplacée par un nombre restreint de petites cuillères, 12 pour être plus précis. Aucune possibilité d'augmenter le stock ou de le régénérer. En revanche, si votre avatar a eu une session de jeu éprouvante la veille, s'il démarre l'actuelle session trop tôt, pas assez de repos ou trop vite, le stock peut descendre à 10 ou même moins. Ça arrive, je vous assure. Comme je suis gentil et qu'il s'agit de votre première partie, nous allons dire que votre réserve est bien remplie et que vos 12 cuillères sont là, affichées sur votre écran. En revanche, n'oubliez pas la règle principale de ce jeu. Toute action vous fera perdre au minimum une cuillère. Et je dis bien toute action. Et au moment où votre stock sera vide, votre avatar devra retourner se coucher jusqu'à la partie du lendemain. Maintenant que les choses sont claires, vous pouvez démarrer la partie. Votre personnage se lève. On va dire que la nuit s'est relativement bien passée, pas de douleur, pas d'insomnie, donc les 12 cuillères sont là. Seulement, il doit commencer la journée par son traitement. Et pour le prendre, évidemment, il doit manger. Le voilà en train de préparer le petit déjeuner, ce qui fait déjà une cuillère en moins. Repas, vaisselle, une seconde cuillère de partie. Ensuite, vous passez à la salle de bain. Une douche égale une cuillère. Voulez vous laver les cheveux, vous rasez les jambes avec ce que ça comporte de mouvements douloureux, de concentration et d'anticipation. Et hop, encore 2 cuillères. Brossage des dents, soins, maquillage. Tout cela vous oblige à rester un long moment debout devant le miroir. Encore une cuillère en moins. Vous voilà déjà avec la moitié de vos cuillères envolées, alors qu'on ne peut pas dire que vous ayez véritablement commencé votre journée. Ensuite, vous vous rendez sur votre lieu de travail ou d'études, c'est selon, ce qui vous enlève déjà une cuillère pour le transport, à laquelle vous en rajouterez 2 ou 3, si ce n'est plus, en fonction de l'environnement, du bruit, des douleurs, de la tension que vous aurez ressentie. Arbitrairement et toujours puisque je suis gentille, on va dire 2. Ce qui fait que vers les 15-16 heures de votre journée virtuelle, on peut dire qu'il vous reste à peine 3 cuillères. Donc 3 cuillères pour rentrer chez vous, récupérer les enfants si vous en avez, préparer le dîner, éventuellement faire les courses si les placards sont vides, lancer une lessive, et peut-être même que chéri aura envie d'aller au restaurant, ou même, soyons fous, voir un film. Ou alors vous allez recevoir un message pour vous inviter à rejoindre votre bande d'amis dans le bar du coin. Et une fois de plus, personne ne comprendra pourquoi vous dites non. Encore et toujours non. Puisque vous êtes épuisé, vous êtes à saturation et vous n'en pouvez plus. C'est ça la théorie des petites cuillères. Le fait de se dire que contrairement aux personnes en bonne santé, et contrairement à ce que je disais au début de la vidéo, le champ des possibles n'est pas ouvert pour vous.
Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous êtes limité chaque jour de votre vie par votre handicap ou votre maladie. Et vous êtes obligé d'en tenir compte si vous ne voulez pas finir par le payer cher, très cher même. Mais comment remédier à cela? Avez-vous le pouvoir de changer les choses? Bien sûr, mais je vous le dis tout de suite, pas de baguette magique ni de guérison miraculeuse qui vous permettrait de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Il s'agit simplement d'apprendre à réguler votre temps et votre énergie afin que vous appreniez à vous arrêter avant les premiers signes d'épuisement et non pas une fois qu'ils ont pointé le bout de leur nez. Personnellement, voici comment je fonctionne. Vous voyez ces deux coupelles, c'est mon chéri, Dono pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui me les a offertes. Je peux vous dire qu'il a mis du temps à les trouver car il voulait à tout prix qu'elles soient roses et noires, mes couleurs préférées. En plus, il m'a offert ces billes plates en forme de lune et de cœur. En plus d'être mignonnes, elles ont une taille parfaite pour que je puisse les manipuler sans problème en dépit de mes tremblements essentiels. Il pense à tout, mon Dono d'amour. Ainsi, de mon lever jusqu'à mon coucher, je transfère les lunes et les cœurs d'un bol à l'autre, signe qui me permet de voir où j'en suis et surtout quand je dois m'arrêter. J'ai longtemps essayé de le faire de tête. Malheureusement, mes soucis de concentration et de mémorisation me font perdre le fil. Et du coup, j'ai tendance à trop surestimer mes capacités. Là, nous sommes dans le concret et le visuel, donc dans l'efficacité. De plus, en le faisant immédiatement et en ne reportant pas à plus tard, je n'oublie pas de comptabiliser les moments où je souffre beaucoup, ainsi que mes coups de barre, notamment après chaque repas. Je n'ai toujours pas trouvé quels aliments je devais retirer de mon alimentation pour régler ce problème. Pour compléter tout ça, nous avons également mis en place ce planning qui était beaucoup plus parlant pour moi que les agendas sur informatique. On vous mettra la photo là ou là. Comme Dono gère tout ça, chaque dimanche il le remplit afin que je voie le programme de la semaine. Ainsi, je sais ce que je vais affronter en sachant que notre mot d'ordre c'est pas plus d'un événement ou rendez-vous par jour et de préférence pas plus de 2 ou 3 dans la semaine. Évidemment, nous n'avons pas toujours le choix, surtout au niveau médical, mais dans ce cas-là, nous limiterons le reste. Mais tout ça, ce ne sont que des outils qui nous aident, mais ne font pas de miracle, bien sûr. La meilleure aide que vous puissiez avoir, c'est celle que vos proches peuvent vous apporter. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui fait quasiment tout pour moi. Il s'occupe de ma toilette, m'aide à me doucher, me coiffer, me fait à manger, même s'il déteste la cuisine. Il gère mes médicaments et mon quotidien, sans oublier de m'accompagner partout où je dois aller. La seule chose qu'il n'a jamais réussi à faire, et ce n'est pas faute d'avoir essayé pourtant, c'est le vernis à ongles et le maquillage. Mais bon, je ne me suis jamais beaucoup maquillée ni pomponnée, alors tant pis. J'ai bien conscience du fait que je sois privilégiée dans ma situation, car ce n'est pas le cas de tout le monde, et je remercie l'univers chaque jour pour cela. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, et à vous abonner à la chaîne bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt.